Bien-aimés, bonjour. Voilà, bienvenue à notre programme intitulé Rendez-vous avec le destin. Je suis très heureux de vous recevoir sur notre plateau, très heureux que vous soyez parmi ceux qui s'intéressent à la réalisation de leur destinée. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les signes qui annoncent l'accomplissement d'une destinée. Vous savez, l'une des choses qui bloquent les enfants de Dieu et les freinent, c'est le fait de ne pas reconnaître les signes. De ne pas savoir quand Dieu veut les bénir, de ne pas savoir quand il est temps d'entrer dans leur destinée. J'ai l'habitude de dire que parfois, nous devons prêter l'oreille au rythme de la vie pour savoir quand le changement doit se produire. Sinon, nous risquons de passer toute notre vie à lutter avec des vieilles choses qui ne feront que nous décevoir. C'est tellement réel ce que je suis en train de dire. Il y a tellement de chrétiens qui prient aujourd'hui. On va dans telle église, si ça ne va pas, on change d'église. On va dans tel endroit, si ça ne marche pas, on change. On passe notre vie à changer de pasteur, à changer d'église, à changer de communauté et autres. Mais malgré cela, on n'accomplit pas notre destinée. On prend des moments de jeûne. Et après, ces moments de jeûne passent. Les bénédictions que nous avons reçues durant le jeûne ne se manifestent pas. Les bienfaits du jeûne passent. Et un autre jour, on a encore envie d'aller prier et encore on prend un autre moment de jeûne pour le même problème qu'on a traité il y a quelque temps de cela. Finalement, la routine se répète. Finalement, c'est le même cycle. Aujourd'hui, on jeûne, on attend que les bienfaits du jeûne passent et après, quand on a fini de jeûner, on attend qu'il y ait un autre programme. Aujourd'hui, on prie et autres, et finalement, on n'entre pas dans sa destinée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai organisé le rendez-vous avec le destin, deuxième édition, pour permettre aux gens de savoir qu'il y a une manière de prier pour entrer directement dans sa destinée. Or, pour pouvoir entrer directement dans sa destinée, il faut aussi savoir quels sont les signes qui annoncent la destinée. Amen. Or, la Bible dit que, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Vous savez que toute chose dont le temps est fixé vient toujours avec des signes. Avant d'aller dans la description de ces signes pour que vous puissiez les reconnaître à votre niveau, j'aimerais vous dire qu'un signe est une chose aperçue qui permet de conclure l'existence ou la véracité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Donc, je reprends. Un signe est l'aperçu d'une chose qui permet de conclure l'existence, la véracité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Donc, vous comprenez que le signe qui annonce votre mariage, le signe qui annonce la pluie, le signe qui annonce l'été, le signe qui annonce l'hiver, surtout qu'on est ici en Amérique, avant l'hiver, il y a d'abord l'automne, d'où les arbres vont perdre leurs feuilles. Et ces signes annoncent l'hiver. Même au printemps, il y a des signes. Même en été, il y a des signes. Vous allez voir des pollens qui volent, des choses et autres, et c'est la grippe partout. Même tous ces signes, qu'ils soient bons ou mauvais, annoncent toujours une chose, la véracité d'une chose, l'existence d'une chose à laquelle ils sont liés. De la même façon que, de manière naturelle, certaines choses viennent pour annoncer l'existence de d'autres. Certains incidents, certaines circonstances adviennent pour nous prouver l'existence d'une autre chose à laquelle elles sont liées. Il y a aussi des signes après les bénédictions, avant les bénédictions, durant la prière, peu importe. C'est-à-dire que même après les bénédictions, quand le diable veut détruire ta vie, il y a des signes qu'il annonce. Avant la bénédiction, quand le diable veut gâcher ta vie, il y a des signes qu'il annonce. Lorsque le diable veut entrer dans ta vie, il y a des signes qu'il annonce. Et vous allez remarquer que dans la Bible,
le Seigneur parle de signes. Or, c'est parce que les chrétiens n'arrivent pas à reconnaître ces signes que lorsque Dieu veut les bénir, il n'y a rien qui leur permette d'entrer dans leur destinée. Sans quoi, selon moi, si nous prions beaucoup, nous invoquons Dieu et autres, et que nous prêtons attention à ces signes, à ces choses qui nous annoncent que nous sommes sur le point d'entrer dans notre destinée, non seulement nous prendrons des précautions, des mesures pour ne pas gâcher notre destinée, mais aussi s'il y a des signes qui annoncent que nous sommes attaqués, nous sommes sous attaque, nous sommes oppressés, vous allez voir que nous allons prendre des mesures aussi pour stopper l'oppression. Nous allons vérifier quelque chose en Matthieu 12, versets 38 à 41 qui dit ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit, « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe. Et de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet que Jonas fut dans le ventre du poisson marin durant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront. Car ils se repentirent à la proclamation de Jonas et il y a ici plus que Jonas. Amen. Ici, les gens demandaient à Jésus-Christ des signes. Vous savez, ils voulaient que Jésus leur donne des signes qui prouvent qu'il est vraiment un enfant de Dieu. Qui prouvent qu'il est vraiment de Dieu. Ce sont des gens qui ne croyaient pas vraiment que Jésus était Dieu. Et quand Jésus-Christ annonçait des choses à venir, certains voulaient voir ce par quoi ces choses allaient arriver. Et ils demandèrent à Jésus de leur donner des signes. J'ai pris ce verset biblique pour vous dire que dans la vie, il y a des signes qui sont attachés et qui confirment l'existence ou la véracité d'une chose auquel ces signes sont attachés. De même que il ne peut pas pleuvoir sans le vent, sans que le ciel s'assombrisse pour nous annoncer qu'il y a une tempête qui s'annonce. Aujourd'hui, les hommes sont capables de prédire l'hiver, de prédire les tempêtes de neige, de prédire des catastrophes, parce qu'ils ont pris le temps d'analyser les signes qui prouvent la véracité ou l'existence ou l'arrivée de ces choses. Or, le chrétien a aussi des signes qui annoncent que Dieu veut le bénir. Mais j'aimerais d'abord passer par ce que l'on appelle les signes prémonitoires. Vous voyez, il y a des rêves prémonitoires, mais il y a des signes aussi qui sont liés à la prémonition, c'est-à-dire des signes qui annoncent un événement à venir. De même qu'il y a des rêves prémonitoires, bien aimés, il y a aussi des signes qui annoncent des événements à venir. Premier signe qui annonce qu'un homme est en danger. 1. Tu as des palpitations, tu as des frayeurs non justifiées, tu as des inquiétudes non justifiées. Très souvent, ceux qui ont ressenti ces signes, c'est parce que quelqu'un était en train de prendre une mauvaise décision contre vous. Il y a des gens qui ont ressenti ces signes avant de recevoir la nouvelle de leur renvoi. Il y a des gens qui ont ressenti ces signes avant l'annonce de la mort de quelqu'un. Il y a des gens qui ont ressenti ces signes de palpitations et autres avant d'être violemment attaqués ou avant de subir des méfaits ou de se retrouver quelques jours ou quelques temps après face à des situations vraiment tragiques. Et après, ils vont dire, oh, je le savais, mais je n'ai pas fait attention. Autre signe qui annonce que Dieu veut bénir une personne, c'est quand les louanges, les adorations commencent à envahir son esprit. C'est une preuve que Dieu veut intervenir dans la vie d'une personne ou c'est une preuve que Dieu a intervenu dans la vie de la personne et qu'elle doit rester vigilante pour ne pas manquer sa bénédiction. Pourtant, beaucoup de gens ressentent ce signe qui leur annonce qu'ils doivent commencer à louer Dieu, à l'adorer, à le magnifier et à le célébrer pour ce qu'il veut faire ou pour ce qu'il a déjà fait pour la confirmation et la manifestation. Cependant, comme ils ne comprennent pas les signes qui annoncent ce que Dieu veut faire ou les signes qui annoncent les événements à venir, ces personnes
malgré leur jeûne et prière, passent à côté de leur bénédiction. Et ce, parce qu'elles ne savent pas quels sont les signes qui montrent que l'ennemi veut attaquer une personne pour lui voler sa bénédiction, ou quels sont les signes qui montrent que Dieu a intervenu dans la vie d'une personne et qu'elle doit faire très attention pour ne pas tomber dans le piège du diable. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit, un signe, c'est ce qui atteste l'existence, la véracité ou bien l'approche de quelque chose. Un signe, c'est ce qui démontre l'existence, ce qui annonce la venue d'une chose dans notre vie. Or, si nous ne reconnaissons pas les signes par lesquels Dieu nous parle ou les signes qui annoncent les bénédictions, nous risquons de passer à côté de notre destinée. Chaque fois qu'une destinée veut s'annoncer, il y a des signes. Autre signe qui annonce qu'une destinée est sur le point de s'accomplir. 1. Les attaques subites. Avant que la destinée ne s'accomplisse, il y a toujours des attaques. Bien-aimés, vous êtes là et subitement, il y a beaucoup de rêves, mauvais rêves, attaques de mari de nuit, femmes de nuit et autres. Cela montre que l'ennemi est en train de tenter de vous souiller, en train de tenter de vous voler et autres. Lorsque vous voyez ces signes, n'attendez pas d'aller demander à un pasteur ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que vous êtes sur le point de posséder quelque chose que le monde des ténèbres a aperçu juste avant vous. Et eux, comme ils sont au deuxième ciel, et ils surveillent, comme ils consultent la vie des gens, ils étudient les destinées des gens, ils lisent les étoiles des gens. Quand tu dois être béni, ils le savent. Voici la raison pour laquelle, avant d'être béni parfois, il y a des attaques. Je connais l'histoire d'une femme qui, quelque temps avant son mariage, a été visitée par des forces démoniaques. Le futur mari et elle étaient dans un véhicule et ces forces démoniaques se sont présentées à elle pour lui demander « Où vas-tu » Ces forces ont commencé à vandaliser la voiture. Quelque temps après, cette dame s'est mariée et il s'est trouvé que l'homme avec qui elle était dans la voiture, c'était son futur mari. Elle s'est mariée au même monsieur. Mais quelques mois avant son mariage, elle a été visitée en rêve. Je connais l'histoire d'une femme qui a gagné un concours de chant et qui est devenue une superstar aux États-Unis. Avant qu'elle ne soit bénie, elle a été visitée en rêve par des forces occultes qui ont voulu mettre fin à sa vie. Voici pourquoi certaines personnes reçoivent des attaques, des paralysies durant leur sommeil, au bord de leur percée. Cette dame a violemment été attaquée. Elle a été étouffée à tel point qu'elle a failli mourir durant son sommeil. Elle s'est réveillée et dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelque temps après, par la grâce de Dieu, c'est elle qui a gagné un grand concours de musique aux États-Unis et elle est devenue une star. Sa vie a changé du jour au lendemain. Mais avant cela, elle a été visitée et elle a été attaquée. Cette attaque était une preuve que l'ennemi avait vu que quelque chose de bien allait arriver dans sa vie. Et si elle ne l'avait pas comprise, pour commencer à prier, bien aimé, elle serait passée à côté de sa destinée. Beaucoup de gens ont déjà eu ces attaques qui ont annoncé leur bénédiction. Beaucoup de gens ont déjà eu des attaques en rêve. Et parfois, les mêmes choses que vous avez vues en rêve commencent à se manifester. Et c'est parce que vous n'avez pas fait attention. Et c'est là que vous vous rendez compte que Dieu m'a montré qu'on allait se disputer. Et puis, je n'ai pas fait attention. Dieu m'a dit qu'on allait me voler. Dieu m'a montré que quelque chose allait arriver. Et c'est parce que les gens ne savent pas lire les signes qui annoncent que l'on doit faire attention, que l'on doit se préparer à entrer dans sa destinée, que l'on doit se préparer à recevoir quelque chose. L'une des choses ou l'un des signes qui annonce que Dieu est en train de bénir une famille et que le diable tente d'entrer, ce sont les disputes instantanées qui viennent de manière subite, les mésententes et les désaccords. Parfois, certains hommes et leurs femmes se sont retrouvés face à ces situations, ont passé leur temps à se justifier, à se rebeller les uns contre les autres, à se battre et autres, sans savoir que c'était un signe qui annonçait qu'ils étaient sur le point d'être bénis, mais que le diable a décidé de ne pas les laisser entrer. Ainsi, il vient pour les empêcher d'entrer dans la destinée, mais en créant des disputes, des blocages et autres. Souvent, ces disputes peuvent durer pendant longtemps. Ça peut durer une semaine. Juste le temps que l'ange va essayer d'entrer en contact avec vous, de vous bénir et autres. Et le diable prendra tout ce temps. Et vous verrez que il les mettra en conflit, il créera des disputes et autres. Et ces personnes peuvent rester 2 mois, on ne se parle pas, 3 mois, on ne se parle pas,
un mois, on est dans la même maison et autres. Elles se disputent, elles se querellent, elles se battent, elles se justifient. Tel appelle l'autre, des gens pour expliquer sa mésaventure, l'autre aussi appelle. Et ce jeu-là va continuer jusqu'à ce que le temps de la bénédiction passe. Et quand le temps de la bénédiction passe, le diable va rappeler maintenant les démons qui sont venus travailler dans la vie de ces personnes. Et c'est là maintenant que, sans raison valable, ces personnes qui semblaient ne pas vouloir s'entendre du tout vont maintenant commencer à faire la paix. Oui, tu m'excuses, voilà, l'orgueil passe, la fierté passe, le démon d'orgueil passe, le démon de colère s'en va, l'esprit de querelle s'en va, l'esprit de guerre qu'ils ont envoyé s'en va. Et maintenant, tout à coup, quand tous ces démons qui les animaient s'en vont, c'est là maintenant que oui, cette femme qui ne voulait pas du tout pardonner va chercher à maintenant à faire des excuses. Ce homme-là qui était très en colère, qui ne voulait même pas entendre quelque chose. Or, ces personnes viennent d'être manipulées sans le savoir. Et tant qu'elles ne le sauront pas, le diable continuera encore et encore d'utiliser la même stratégie jusqu'à ce que l'un de ces individus dise, mais pourquoi chaque fois que nous finissons de jeûner ou de prier et autres, ou bien pourquoi chaque fois qu'on nous annonce une bonne chose, il y a toujours des conflits, des problèmes qui viennent pour tout gâcher. Bien aimé, les disputes dans la maison d'une personne sont des signes qui annoncent que quelqu'un veut être béni. Mais le diable va utiliser une autre personne pour gâcher ça. Autre signe qui annonce qu'on est sur le point d'être béni. La tentation sexuelle subite. La tentation sexuelle subite est aussi quelque chose que le diable utilise avant que Dieu ne bénisse une personne. Combien de gens étaient là et sans raison valable, ils ont commencé à avoir des idées sexuelles, des pensées sexuelles, des choses qui ont commencé à les animer. Et ces choses sont venues tellement fortes que ces personnes semblaient être soumises à ces choses au point d'être incapables de dire non. De dire non et de chasser. Et le diable va leur mettre la pression. Souvent, le diable le fait quand il veut attaquer une famille ou voler une famille ou faire passer une famille à côté de sa destinée. Ainsi, le couple peut-être là vaquer à ses occupations et un beau jour, le diable leur jette un esprit de sexualité. D'où, pendant une semaine, les gens ne se reposent pas, ils ne parlent que de ça, ils ne font que ça. Et ils vont être tellement sous pression qu'ils ne comprendront pas. Mais quelle est cette force-là? Elle est venue d'où? Alors qu'ils étaient là sans rien faire. Et du coup, ces personnes vont passer du temps à croire que c'est parce que l'amour est revenu ou la paix est revenue. Ils passaient une semaine, 2 semaines dans la sexualité. C'est vrai, quand on est marié, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais il y a des signes qui annoncent que le diable veut vous tenir occupé. Le diable veut vous épuiser. Le diable veut vous sucer votre énergie. Ainsi, il va trouver soit un moyen de dispute et de confusion pour vous tenir occupé pendant ce temps, lui, il opère. Ou il va vous jeter un esprit de sexualité, de division, de confusion, de rancune et autres. Et pendant que vous êtes en train de vous occuper de ce qu'il vous a confié, lui, il vous vole. Les signes qui annoncent qu'une personne est sur le point d'être élevée. Quand une personne est sur le point d'être élevée, le diable n'aime pas ça du tout. Vous savez que les armes avec lesquelles le diable combat dépendent de la destinée d'une personne et de la taille de son appel. Et il y a des gens qui sont grands. Surtout quand ils doivent avoir de l'impact, le diable ne viendra pas par une seule personne. Une seule personne qui va gérer ça et puis ça passe. Le diable va créer un scandale national, un scandale incroyable, un scandale que tout ton quartier, toute la ville, tout le pays, tout le quartier va apprendre, toute ta communauté va apprendre. Lorsque les destinées sont grandes, le diable vient avec des signes, avec des choses et autres. Et ça dit qu'en fonction de la taille de ta destinée et de ton appel, il va frapper un coup qui va te déstabiliser. Et ça, il va aller créer un scandale national, international et autres pour te tenir occupé ou pour tenir les gens occupés, pour te briser, pour t'affaiblir. Pendant que tu seras en train de te justifier ou de vouloir t'expliquer aux gens, parce que certaines personnes vont dire, mais ça c'est quoi? Et pendant que tu seras dans cette histoire et que tu ne comprendras même pas ce qui se passe, tu oublies que c'est en fait parce qu'il y a une grande destinée qui est sur le point de se manifester et que le diable n'aimerait pas que tu entres dans cette destinée. Ainsi, il va créer quelque chose qui va t'impacter. Parce que s'il va créer un petit problème chez toi à la maison avec un ami et autres, ça ne sera pas suffisant pour te bloquer et pour te freiner. Mais pour pouvoir atteindre son but, il va créer des choses qui vraiment sont à la taille de ton appel, de ta destinée, de ta percée, de ce que Dieu veut faire pour toi. Et ça va tellement te sonner, tu vas être tellement abattu, tellement déçu et découragé que tu ne sauras pas que en fait, c'est quelque chose qui t'a été lancé ou qui a été fait contre toi pour t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Et pendant que tu serais en train de subir, ton temps va passer doucement, doucement et tu passes à côté de ta destinée. Vous voyez, beaucoup de gens aiment prier Dieu, beaucoup de femmes aiment prier Dieu, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des signes par lesquels le diable vient leur voler leur bénédiction. Il y a des gens qui sont là, parfois tu es inspiré pour aller critiquer, tu es inspiré pour aller faire des choses.
Parfois, tu es là et tu es tout à coup déprimé. Mais c'est un signe qui montre que quelqu'un a retiré quelque chose de ta vie. Et que peu importe ce qui t'a été retiré, tu dois prier pour le rappeler. Pour rappeler la bénédiction ou le truc qui t'a été volé. Frères et sœurs, l'homme a été créé pour ressentir les signes, pour ressentir les événements, pour pressentir et autres. Lorsque quelque chose de mauvais a été fait contre toi, quelque chose de mauvais arrive, bien aimé, tu peux sentir ça par un bouleversement. Lorsque un malheur arrive dans ta famille, tu peux le sentir par un bouleversement. Lorsque un danger veut arriver dans ta famille, tu peux être agité. Tu as des nuits agitées, tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Ce sont là les signes qui interpellent quelqu'un pour qu'il prie. Lorsque Dieu veut vraiment faire quelque chose dans ta vie, où il veut te protéger, il y a des nuits où l'ennemi se dit, cette nuit-là, on s'en va et on va la tuer. Cette nuit-là, on s'en va et on va la détruire. Ou il y a des jours où Dieu veut te bénir. Et le diable voit ça. Ce jour-là, Dieu va demander à son ange de te couper le sommeil. Pour que tu restes pour prier. Pour que tu sois debout pour prier. Alors, tu es là, tu te dis, mais la journée, je ne me suis pas reposé. Pourquoi la nuit, je n'arrive pas à dormir? Alors que c'est un temps que Dieu a créé pour que toi, tu pries. Il veut que tu pries. Soit parce que l'ennemi veut te voler, ou parce qu'il veut te tuer, ou parce qu'il y a une bénédiction qui est sur le point de se manifester et qui a besoin de ta prière. Or, les gens m'ont dit non, hier j'ai eu l'insomnie, je ne sais pas pourquoi 2 jours j'ai l'insomnie, mais autres, alors que c'est un signe qui montre que le Seigneur te garde éveillé parce que tu dois prier pour quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a aussi d'autres signes qui arrivent et qui annoncent les bénédictions que Dieu veut donner à une personne. Parfois, tu as l'impression que le temps est en train de changer. Bien aimé, vous savez qu'on peut ressentir le temps. On peut pressentir le temps. Mais à des moments où tu es là et puis tu sens qu'il y a un bonheur qui arrive. Tu as envie de l'exprimer par une joie. Tu as envie de t'éclater, tu as envie de chanter, tu as envie de sauter de joie. Mais tu ne sais pas pourquoi tu te sens comme ça. Lorsque le Seigneur débloque la destinée d'une personne, lorsque son temps arrive, lorsque les choses doivent se manifester, ceux qui sont sensibles à la parole de Dieu ou à la voix de l'ange de Dieu ou qui peuvent pressentir les choses vont ressentir tout de suite que j'ai l'impression que je ne sais pas, je suis heureux aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens plus dégagé, je me sens plus vraiment bien, je me sens très bien et autres. Je ne sais pas, mais bon, je sens que quelque chose de bon arrive. Alors que c'est un signe qui montre à la personne. Soit tu fais une offrande, tu fais une alliance, tu rentres dans la prière, tu te lèves, tu commences à prophétiser que peu importe ce que le Seigneur va faire, je rentre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée et je refuse d'échouer. Vous voyez, beaucoup de gens prient, pardonnez. Beaucoup de gens jeûnent, beaucoup de gens demandent à Dieu. Mais l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à avancer, c'est qu'il y a des signes qui annoncent quand Dieu veut les bénir. Il y a des signes qui annoncent qu'il y a un problème dans leur vie. Bien aimé, le fait que toujours, chaque fois que tu veux bâtir une relation, il y a un problème. C'est un signe qu'il y a un malheur dans ta vie. Chaque fois que tu fais quelque chose, il y a un problème. C'est un signe. Chaque fois que tu annonces quelque chose, quelqu'un bloque. C'est un signe que tu es mal entouré. Soit tu as un sorcier à côté de toi ou tu as quelqu'un qui te détruit. Sinon, pourquoi les autres annoncent des choses et les accomplissent? Mais toi, chaque fois que tu annonces quelque chose, il y a un problème. Chaque fois que tu tentes quelque chose, il y a un problème. Tous ceux avec qui tu tentes de te mettre là, il y a des divisions, il y a des problèmes. Même à l'église, même tu as un problème avec un pasteur. C'est un signe qu'il y a une malédiction dans ta vie, ou il y a une force dans ta vie, ou il y a une chose. Bien aimé, chaque fois que tu veux être béni, ce n'est pas quelqu'un qui te provoque. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit quelque chose. Mais à des moments, tu te réveilles, bien aimé, tu te réveilles, mais tu es bouleversé. Tu te réveilles, tu entends des voix. Tu te réveilles, tu es mécontent. Tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Mais bien aimé, c'est un signe qui montre qu'il y a un événement qui a eu lieu dans le spirituel, il y a un changement maléfique ou il y a une manipulation dont tu as été victime. Sinon, ceux contre qui tu t'énerves, j'ai pas envie qu'on me parle, laissez-moi dans ma chambre aujourd'hui, j'ai pas envie de parler à quelqu'un et autres, ils ne sont pas pour quelque chose. C'est plutôt le fait que tu aies été victime d'une manipulation ou d'un truc vraiment qui a fait que ton esprit s'est senti bouleversé, qui fait que tu t'es senti ce jour-là comme si ton énergie était tellement basse, tu étais mécontent, on te parlait, tu répondais même très doucement, tu n'étais même pas vraiment quelqu'un qui communiquait ce jour-là et les gens ont dû comprendre que mais moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui tu ne parles pas beaucoup, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais qu'effectivement aujourd'hui tu ne parles pas beaucoup parce que tu n'es pas content au fond de toi. Mais qui a fait que tu ne sois pas content? Tu es allé au lit, tu t'es réveillé, tout à coup tu n'es pas content parce que durant ton sommeil, il s'est passé quelque chose. C'est un signe qui annonce qu'un enfant de Dieu doit réellement prier. Les attaques multiples aussi sont des signes qui annoncent quand Dieu veut bénir quelqu'un.
Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, bien aimé, le diable et ses agents se lèvent pour l'attaquer. Parfois, les paumes qui bougent, les yeux qui bougent, la main qui démange ne sont pas des choses à négliger. Certains disent non, ce sont des choses qui arrivent comme ça, mais en réalité, beaucoup ont déjà vécu ça et suite à ça, il leur sont arrivés des malheurs, des choses, des incidents et autres. Lorsque Dieu veut bénir une personne sur le point marital, le signe qui montre que Dieu veut te bénir sur le point marital, c'est que tu es là et sous tout à coup, il y a beaucoup d'hommes. Pour les femmes qui ne sont pas mariées et les hommes qui ne sont pas mariés, beaucoup de femmes. Alors que tu es resté longtemps, pendant des années, pendant des mois, sans que quelqu'un ne s'intéresse à toi, tout à coup, il semble que même les anciens pointeurs, les anciennes pointeuses et autres, tous ceux qui t'ont oublié viennent. C'est un signe que Dieu veut introduire quelqu'un dans ta vie, mais le diable va activer maintenant ces trucs ou bien manipuler, influencer d'autres personnes pour que tu fasses un mauvais choix. Vous voyez qu'il y a des signes qui annoncent la bénédiction. Le signe qui annonce encore que quelque chose t'attend quelque part. Tu es là et subitement, tu as envie d'aller quelque part. Tu ne sais pas pourquoi, mais au fond de toi, tu as envie d'aller quelque part. Au fond de toi, tu as envie d'aller voir quelqu'un. Au fond de toi, tu as envie de te rendre quelque part. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça est dans ton esprit depuis longtemps. Quelque chose te dit, tu dois aller là, tu dois faire ça, tu dois appeler telle personne. Bien aimé, parfois, ces signes peuvent être le fait que l'ennemi veut te pousser à aller dans un piège ou te détourner. Mais ces signes peuvent aussi montrer que il y a une rencontre, une connexion divine que Dieu veut établir. Ou bien il y a une circonstance que Dieu a créée quelque part pour que tu sois béni. Et voici la raison pour laquelle parfois tu as ressenti que tu devrais aller quelque part. Effectivement, quand tu as été là-bas, la nouvelle a été bonne. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai dit parfois c'est quand l'ennemi veut te piéger. Tu as ressenti que tu devrais aller faire quelque chose et quand tu es allé faire, tu es mort. Tu es tombé dans un piège qui t'a détruit totalement. Tu es mort spirituellement, tu es bloqué, tu es je ne sais quoi et autres. Moi, je connais l'histoire d'un frère qui malheureusement est décédé dans un accident d'avion. Il était là et subitement au fond de lui quelque chose lui a dit, va voir ton ami pour te remettre ça. Et en allant voir son ami pour lui remettre ce qu'il était allé chercher, en venant il a fait un accident. C'était un rendez-vous avec la mort. Je prie que tu n'ailles pas à un rendez-vous avec la mort. Je prie que tous les signes par lesquels le diable va te manipuler pour que tu ailles tomber dans son piège ou pour te détourner du plan de Dieu échouent. Mais je prie aussi que tu puisses reconnaître les vrais signes qui annoncent que Dieu veut te bénir pour que tu puisses être béni. Bien aimé, je ne vais pas faire ce programme trop long. J'ai beaucoup à vous dire par rapport aux signes. Les disputes, les manipulations, les excitations, les tentations, le fait d'être en colère, le bouleversement, les changements, les embêtements, les histoires, quelqu'un qui vient te provoquer, trop de choses. Envie de faire ça alors que tu sais que tu ne dois pas le faire. Envie d'aller là alors que tu sais que ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de choses peuvent annoncer l'arrivée de Dieu. Le fait que parfois tu commences à faire des rêves qui se répètent, ce sont des signes qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Se voir dans un lieu que tu n'arrives pas à oublier. Des rêves que tu n'arrives pas à oublier. Des gens avec qui tu as vécu mais qui n'arrivent pas à quitter ton esprit. C'est un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'époque. Vous voyez, la bénédiction vient avec des signes de joie, des signes de choses, d'épanouissement, des signes de paix. Parfois, il y a des gens qui sont là dans le couple froid, et un beau jour, on a l'impression que c'est une grande joie qui est dans la maison, et ça ne peut pas s'exprimer, mais tout le monde semble être heureux, monsieur, madame, tout le monde, les enfants, et autres. On sent qu'il y a un esprit de joie qui est entré. C'est un signe que vous avez été divinement visité. Malheureusement, certains n'arrivent pas à reconnaître ces signes, et au lieu d'entrer dans la destinée, ils ratent la bénédiction. Lorsque vous ressentirez ces signes, demandez à l'Esprit de Dieu de vous conduire au bon endroit, au bon moment, pour reconnaître, pour rencontrer les bonnes personnes dans des bonnes circonstances. Et je vous garantis que vous serez bénis et vous ne le regretterez jamais. Prier, c'est bon, mais reconnaître les signes qui annoncent l'accomplissement d'une destinée, c'est encore plus bon. Parfois, quand le diable veut détruire vos songes, tout à coup vous êtes là, des pensées négatives viennent vous attaquer, des choses négatives vous viennent en tête, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser pendant une bonne période. Or, ce sont des signes qui montrent que Dieu va te révéler des grandes choses et le diable commence déjà à souiller tes pensées pour que tu ne puisses pas les voir. Et effectivement, après ces pensées négatives, ces disputes, ces querelles et autres, tu commences à ne plus te souvenir de tes rêves. Et le diable aura déjà réussi son coup. Et pendant une semaine, pendant un temps, tu ne te souviens plus de tes rêves jusqu'à ce qu'un jour ça vient. Un jour, tes rêves reviennent et bon, tu commences à revoir tes rêves. Ah, homme de Dieu, merci, je me souviens de mes rêves maintenant. Or, pendant que tu ne te souvenais pas de tes rêves,
tu as été parfois volé, tu as été pillé, tu as été dépouillé, il s'est passé des choses. L'ennemi t'a juste éteint spirituellement tes yeux et juste pour opérer dans les ténèbres, dans la cachette. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans les ténèbres. Vous comprenez, ils ne veulent pas qu'on découvre leur plan. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons voir des choses. Alors, lorsque ces pensées négatives viendront, sachez que vous devez les expulser et commencer à prier. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Roger Kissi. Allez-y sur Océan de Grâce, notre site internet, océandesgrâces.com. Connectez-vous et vous allez voir qu'on y a laissé des prières, des enseignements qui vont vraiment vous aider à changer votre destinée. Merci beaucoup.